Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, premier podcast sur une balançoire. Ouais, je crois que j'ai vu personne faire ça sur le game de YouTube. Donc voilà, une première avec le frérot Nathan. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Écoutez, moi, Nathan, 19 ans. Actuellement, j'aborde les gens dans la rue pour leur demander comment est-ce qu'ils sont devenus riches, surtout les millionnaires, hein, tous eux que je vise. Mais j'aborde aussi les enjeux sociaux. Et d'ici peu, je vais lancer une offre où je fais le marketing des commerces physiques. En gros, je fais leurs vidéos Instagram, TikTok, YouTube. Donc voilà. Et toi alors? Ok. Vas-y, parle-moi de toi. Bah écoute, moi c'est très simple. Là, ça fait actuellement 9 mois que je suis coach. Donc j'accompagne les débutants à lancer leur premier accompagnement et passer du coup là actuellement de 0 à 1000 euros en l'espace de 30 jours. Voilà. Ok. Rapide, efficace. Donc là Nathan, vas-y explique-moi un petit peu du coup comment t'en es arrivé là, même à te lancer dans l'entrepreneuriat, maintenant même faire ça à temps plein. Et voilà, explique-nous un petit peu ton parcours. Ok, alors mon début d'entrepreneuriat, en vrai, il est un peu classique à beaucoup de jeunes de notre âge. Un jour, je me souviens, il était minuit à peu près. Je scrollais un petit peu sur YouTube et là, je vois la vidéo d'un gars qui me parle de dropshipping. Du coup, Yomi Denzel. Du coup, c'est là où je découvre un petit peu ce monde-là de l'entrepreneuriat. Je commence à regarder ses vidéos longues, sa vidéo de comment est-ce qu'il est devenu d'étudiant fauché à millionnaire. Et j'ai commencé, tu vois, à vraiment kiffer ce mode de vie. Je me dis, mais moi aussi, je veux cette vie-là. Tu vois, je savais pas ce que je voulais faire avant dans la vie. Et dès que j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai commencé vraiment à me dire, ok, c'est ça que je veux faire, c'est pas autre chose. Et donc, j'ai commencé à regarder ces vidéos. Au début, je voulais me lancer dans le dropshipping, etc. Au final, non, j'ai rien fait. J'avais cette peur du regard des autres. J'avais peur d'échouer aussi. Et j'étais tout seul. Je savais pas vraiment par où commencer. Puis un jour, 1 an et demi après, là, je crois que c'était juste après le bac de français, je me dis, en vrai, Nathan, là, tu vas à la Réunion, t'étais là, commence à faire des vidéos juste sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'est rien, mais commence. Et du coup, je me suis dit, c'est quoi, let's go. Genre, dans 2 mois, j'aurais sûrement fait pas mal de vidéos, j'aurais sûrement cassé ma peur j'aurais sûrement cassé ma peur du regard des autres. Et voilà, tout simplement. Donc, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, c'était en été 2024, sur YouTube principalement. Ensuite, j'ai commencé le graphisme début septembre. Puis, j'ai commencé à faire du graphisme pendant plus d'1 an et demi. J'ai pu générer quelques milliers d'euros. C'était cool. Ça m'a lancé dans l'entrepreneuriat. Et du coup, là, on est en décembre 2024. Je crois qu'on était le 12. Et je me dis, Nathan, c'est le moment de détruire cette peur du regard des autres que tu as. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lancer un défi sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube que tu vas tout poster. Tu vas poster partout. Et comme ça, tous les gens de ton lycée, ils verront ça. Mais au moins, tu vas te lancer un défi, tu n'auras plus peur de ça. Et là, je me souviens, on est le lundi 12 décembre 2024. Je crois que c'était cette date-là. Toute la journée, je me dis, ce soir, j'ai posté une vidéo, tout mon lycée verra. Et vraiment, je commence à stresser de fou. Je me disais, mais comment est-ce que je vais faire et tout. Tous les gens, le lendemain au lycée, ils vont me regarder bizarre, etc. Bref, il est 18h, je poste la vidéo. Je coupe mon téléphone, je vais prendre ma douche. Et c'est pas, je reviens, je vois, j'ai des likes. Je vois les gens pensaient qu'ils allaient me juger. Je vois les gens, ils commencent à m'encourager dans les commentaires. Les gens au lycée même, ils viennent me voir. Et ils me disent, mec, vas-y, courage pour ton défi, etc. J'étais en mode, mais quoi? Au final, c'est tranquille, il se passe rien. Et je n'ai jamais subi de moquerie, en tout cas de ce que je sais. Tu vois, les gens ils peuvent parler dans mon dos, mais je m'en bats les couilles, tu vois. Et donc voilà. Ok, waouh. Ok. Donc ça va, sur ce parcours-là, en tout cas, enfin moi personnellement, tu vois, j'ai eu et tu vois, j'ai encore un peu des moqueries, même carrément d'anciens camarades de collège, tu vois, alors que ça fait combien de temps que je suis au collège? 6 ans? 5 ans, 5-6 ans, je sais plus, bon, voilà, au moins 5 ans, tu vois, et ça revient quand même toujours un petit peu, peut-être par jalousie en vrai, on sait pas aussi, hein. Bon. Mais mec, à partir du moment où c'est des gens que tu n'as plus vu depuis le collège, qui sont toujours dans tes commentaires à se moquer de toi, c'est d'une part parce qu'ils sont jaloux, parce que eux-mêmes leur vie leur plaît pas, parce qu'ils ont juste le seum en fait. C'est juste ça, frérot. Genre, peut-être bien. C'est juste des rageux. Mais moi j'en ai un dans mes commentaires, des fois je le connaissais au lycée, il était là, à chaque fois des fois je le vois dans mes commentaires TikTok, il se moque de moi, mais je m'en branle parce que je sais que d'ici peut-être 2-3 ans, je lui mettrai une vitesse. Ouais, bien sûr. Tu vois, et je le reverrai, je lui dirai, ouais, c'est ça, continue à me faire du référencement, à commenter dans mes vidéos TikTok, ça me fait plaisir. Tu vois, même s'il me dit de la merde, je m'en fous. Ouais. Et justement, en parlant des référencements, en parlant de la vitesse, tu dis que tu vas lui mettre une vitesse, mais est-ce que là, à l'heure actuelle, en tout cas sur ces derniers mois, voire même sur cette dernière année, tu lui as pas déjà mis une vitesse? Parle-nous un petit peu là de concrètement, tu vois, là, ce que tu as fait un petit peu là sur les réseaux là, ces derniers temps. Ok. Écoute, depuis début d'année là de 2026, j'ai décidé d'arrêter le graphisme parce que j'en avais marre, tu vois, d'être une pute en fait, littéralement. En fait, faut le dire, en fait, quand tu es freelance, c'est compliqué. C'est compliqué de vraiment, tu vois, pouvoir générer énormément de revenus sans décorréler ça à ton temps. Et tu vois, par exemple, tu as une prestation, tu donnes un prix, c'est normal en vrai. Mais genre, là, je faisais des miniatures YouTube. La miniature YouTube, je pouvais passer 8 heures ou juste 30 minutes dessus, c'était toujours 30 euros.
Et à un moment, Ok. je me souviens, j'avais passé 8 heures sur une miniature. Cette même journée-là, j'étais malade, j'avais de la fièvre. La nuit même, j'avais fait des hallucinations tellement j'avais de la fièvre, pour te dire. Et j'avais quand même passé toute ma journée à payer, enfin, genre à travailler sur la miniature. J'en pouvais plus, j'étais mort. Et ça m'a fait un gros burn-out. J'en ai eu marre des miniatures. Ok. J'ai réussi un autre accompagnement. Ça m'a pas plu. Et là, du coup, depuis fin mai, je me suis dit, Nathan, en vrai, fais un truc qui te plaît. Ça sert à rien d'écouter ce que les gens te disent de faire. Toi, qu'est-ce qui te plaît au fond de toi? Parce que c'est que comme ça que tu arriveras sur le long terme, sur le long terme à tenir. Hmm. Et je me suis dit, bah, j'aime bien me lancer des défis. J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes. Pourquoi est-ce que j'irais pas aborder les gens dans la rue pour leur demander comment est-ce qu'ils sont devenus riches? Ça intéresse les gens. Et ça marche petit à petit. Ça commence Ok. à grossir. Là, j'ai fait quelques petites vidéos qui ont fait des centaines de milliers de vues. Il y en a une Ok. récemment, par exemple, hier, elle a fait plus de 130 000 vues d'un seul coup. Enfin, j'ai Ok, pas waouh. capté, ça fait plaisir. Incroyable. Et puis voilà, au fur et à mesure. Ok. Ok, ok. Donc, dans le Bueno, enfin, quelle était en vrai ta réaction quand tu as vu ta première vidéo faire dépasser les 100 000 vues? Alors, j'avais posté ça vraiment, il était 17h. Ok. Je vois à 18h, elle a déjà 7000 vues. Je me dis, ah, mes autres vidéos, elles n'ont pas fait 7000 vues là. C'est pas mal, tu vois. Après, là, le soir, je vais en coaching en groupe, tu vois, avec Michael, etc. Ouais. Je lui dis, mais mec, regarde, ma vidéo, là, elle a fait 20 000 vues. Il dit, oh, pas mal, pas mal. Le lendemain, elle continue à grossir. Je me dis, putain, elle est déjà à 80 000 vues. Et tu vois, le surlendemain, là, je vais dans les Vosges, en plus, il y avait Michael, etc. Ok. Je vois, elle commence à atteindre les 100 000 vues. Je suis, mais non, c'est quoi cette folie et tout. Et je vois, je commence à prendre des abonnés. Je me dis, ok, là, ça commence vraiment à marcher. Parce que j'étais pile avant cette vidéo-là, j'étais en train de commencer un peu à être dans une phase de down où tu te dis, vas-y, ça marche pas, rien ne marche. Et juste après, pile au bon moment, la vidéo elle a commencé à marcher, ça m'a redonné de l'espoir. Et au fur et à mesure, tu comprends qu'est-ce qui fait que ça ait marché. Qu'est-ce qui a intéressé les gens? Est-ce que c'était le montage? Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'était la personne? Est-ce que c'était son apparence? Mon apparence? Est-ce que c'était les questions? Est-ce que c'était qu'est-ce qu'elle faisait la personne dans la vie? Et au fur et à mesure, après, tu peux réitérer ça. Et là, je l'ai réitéré. Au fur et à mesure, là, je commence à faire plus de vues sur mes vidéos. Et là, hier, j'en ai fait une qui a fait plus de 130 000 vues. Donc, c'est incroyable. Waouh, incroyable. Ouais. Donc là, tu commences vraiment à générer plusieurs vidéos avec des centaines de milliers de vues. C'est quoi justement un petit peu les patterns et, euh, et les choses que tu arrives, ou du moins que tu veux retranscrire dans chacune de tes vidéos pour qu'elles fassent minimum 100 000 vues comme tu as pu déjà le faire Ok. par le passé? Bah déjà, le plus incontournable, ça paraît logique, mais il faut un hook. Il faut Ok. un hook qui arrache. Et au début, j'avais du mal à les trouver, ces hooks. Ça peut être dans la voix de la personne, tu vois, la personne qui a fait, genre, tu vois, la vidéo qui a fait plus de 140 000 vues, la première qui a vraiment pété, elle avait une voix très spéciale, avec un accent un peu spécial. Ça hook les gens déjà dès le début. Ok. Donc c'est quelque chose de bien. Quand la personne, par exemple, elle dit un truc de fou, tu vois, la dernière vidéo que j'ai postée qui a fait plus de 100 000 vues, et le gars il dit, je suis ruiné, je suis cul nu. Mec, ça les gens ils se disent, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois? Plus l'énergie de la personne, etc., malgré qu'il soit en plein divorce, tu vois, ça joue. Ensuite, bah évidemment, il y a le sujet, il y a les questions que je pose. Quelles questions je pose? Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que ça ressemble trop à mes concurrents? Oui ou non? Ensuite, sa réponse aussi, tu vois. Par exemple, la première vidéo qui a marché, c'était j'avais interviewé le directeur général adjoint de chez Dior. Ok. Et donc, au lieu de lui poser une question, ouais, quel conseil tu donnerais dans la... Non, je lui pose directement la question, comment, en tant que chef directeur adjoint du marketing de chez Dior, vous brainerez une marque en termes de marketing pour qu'elle marche? Et là, il commence à donner des conseils. Et ça va intéresser les gens. Je me suis dit, ok, ça va plus intéresser les gens que, je sais pas, que Ok. si je lui demandais c'était quoi son parcours, enfin, ou si je lui demandais par exemple comment réussir, combien il faisait d'argent. Ça a intéressé parce que je me suis adapté à la personne et les gens ils se sont dit, ah ouais, pas mal ça. Ok, donc tu te sers du parcours des personnes pour essayer de captiver en tout cas la curiosité de chaque être humain sur tes vidéos, c'est ça? C'est ça. C'est en partie ça, ok. Faut aussi poser des bonnes questions. Ouais. Et ouais. Et quand tu as une vidéo qui perce, en fait, j'ai pu faire le test avec les deux là. J'ai une vidéo qui m'a rapporté plus de 150 abonnés. Ok, Ça pourrait être mieux, je le dis pas. Et dans cette vidéo-là, j'avais mis 2 CTA, 2 call to action. Et la seule qui a percé récemment, elle a fait quasiment le même nombre de vues, mais j'ai eu genre 75% de moins d'abonnés en plus, parce que j'ai mis qu'un seul CTA. Donc Ok. je pense que mettre des call to action dans les vidéos, c'est ultra important et on sous-estime trop ça. les Ça, gars, c'est- notez. Notez ça, ça c'est vraiment une dinguerie. Il donne de la valeur gratuitement là. Il explique littéralement comment il fait ses vidéos à plus de 100 000 vues. Carrément. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner sur la chaîne de Nathan,
T'as bientôt, ou t'as déjà 500 abonnés, c'est ça sur YouTube? Presque. Ok, Ouais. les gars, allez-y, donnez-lui de la force. Bientôt, il y a une vidéo Bombardez. qui sort aussi. Voilà, bientôt les vidéos qui sortent. Voilà, il y a énormément de pépites. Là, actuellement, je suis chez lui. Et c'est vrai que voilà, il s'est passé des trucs de fou. On va en parler un petit peu après là, si t'es chaud. Donc hier, après ces centaines de milliers de vues, qu'est-ce que tu comptes faire, tu vois? C'est quoi un petit peu ta vision sur le court terme, on va dire, d'ici l'année prochaine? Ok. Déjà là, l'objectif c'est vraiment sur les prochaines semaines de continuer à faire des vidéos qui sont extrêmement virales pour déjà gagner en abonnés. C'est un petit objectif personnel, gagner en termes de nombre de vues, etc. Mais Ouais. c'est surtout pour gagner de la proof. Parce que qu'est-ce que je vais faire après? C'est simple. Je vais proposer au commerce physique de, euh, de leur faire leur visibilité sur les réseaux sociaux. Tu vois, je sais pas moi, je vais voir les boulangeries, je leur dis ouais, je fais vos vidéos Instagram. Et bah écoute, c'est ce que je vais faire, etc. Et quand je leur montrerai mon compte Instagram, ils verront ouais, il fait des centaines de milliers de vues, etc. Donc il connaît la viralité. Alors certes, c'est pas le même domaine, mais le fait de voir quelqu'un qui fait des vues, qui a beaucoup d'abonnés, ça donne plus confiance que quelqu'un qui n'a pas d'abonnés. Ok. Et donc c'est ce que je vais faire d'ici la prochaine année. J'aimerais bien rester sur ce business-là d'ici les 2-3 prochaines années. Et puis ouais, on verra. On verra. Ok, ok. Et là, du coup, concrètement, comment tu comptes t'y prendre parce que du coup, là, toi, actuellement, tu habites sur Paris. Est-ce que tu n'as pas un petit peu peur de la concurrence qui pourrait potentiellement y avoir? Dis-moi concrètement un petit peu, là, c'est quoi ton plan d'action pour le démarrage en septembre? Mec, j'ai pas peur de la concurrence, je m'en fous de la concurrence. Ok. Gros, déjà, il y a des centaines de milliers de business physiques à Paris. Ouais. Mec, je suis dans la capitale, la capitale européenne la plus visitée au monde, même au monde du coup. Mec, il y a tellement de Incroyable. commerce physique, il y a tellement de potentiels prospects. Je me Ouais. dis, en vrai, je m'en fous de la concu, tu vois. Et même, en vrai, mes concurrents, eux, ils ont peut-être leur domaine d'activité. Moi, par exemple, si par exemple tous mes concurrents ils sont en train de faire les boulangeries, bah, je sais pas, moi, je vais faire tous les fleuristes. Tu vois, des trucs comme ça, Ok. etc. Je vais faire, je sais pas, les agences immobilières, les Ouais. conciergeries, j'en sais rien, tu vois. Ok. Donc non, franchement, la concurrence me fait pas du tout peur. Ok. Si tu as une agence, si tu as une entreprise physique, frérot, ou si bien sûr tu connais quelqu'un qui a une entreprise physique, n'hésite vraiment pas à le rediriger vers Nathan qui pourra énormément l'aider dès septembre. Donc let's go. Vraiment, envoie-lui un maximum de messages, de commentaires dans ses DM Instagram. Maintenant, les gars, on va vous parler d'un truc qui est quand même complètement fou et qui va vous inspirer. Là, j'en suis sûr à 1 milliard de pourcents. Nathan, je te laisse nous expliquer à moi, même si j'étais présent, et, euh, et aux personnes qui regardent ce podcast, concrètement, ce qui nous est arrivé hier. Alors, pour ce qui nous est arrivé hier, c'est une grosse folie. C'est-à-dire que de base, je dis à Brennan, c'est quoi, viens, on va sur Paris, on va tourner des interviews avec des millionnaires. Il me dit, vas-y, je suis chaud. Du coup, je lui dis, bah, tu sais quoi, je te fais découvrir les beaux coins de Paris. Donc là, on va Arc de Triomphe. Je l'aide à tourner sa VSL, boum, c'est plié. Ensuite, on va interviewer les gens. On rencontre personne. On va devant le Louis Vuitton, on va devant le Georges V, on va devant Avenue Montaigne, devant Un le échec, Plaza Athénée, un échec fatal. devant Dior. Rien du tout. On a eu une interview, c'était un anglais, donc pas forcément ce que je recherchais. Ouais. Donc ça a un peu fait chier. Ensuite, on se dit, bah, c'est quoi, viens, on va à Webedia. Imagine, on chope des youtubeurs. Du coup, bah, on va à Webedia. Là, Brennan, il demande à l'accueil, ouais, il y a moyen, etc. On puisse interviewer des gens. Franchement, il a une grosse paire de couilles, ce gars-là. Et le gars leur répond, non, malheureusement, il n'y a personne. On est en plein mois d'août, c'est compliqué. Après, si vous avez des contacts, etc., peut-être que vous pourrez dès début septembre, etc. Bon, on se dit, en septembre, lui, il sera sûrement rentré chez lui, tu vois. Il sera Ouais. plus sur Paris. À moins qu'il revienne. Franchement, mec, reviens, tu me dis. Hein. Bref, avant qu'il revienne. Ça arrive. Ça va Et là, arriver, on se dit, là, il me dit, Nathan, regarde sur Twitch, ça se trouve, il y a un streamer, il est en live et tout, IRL. Vraiment le truc improbable, tu vois. C'est pas, on regarde, on voit, il y a Baylan qui est sur Paris. Il était dans Paris 2. On se dit, on se regarde tous les deux, on se dit, est-ce qu'on n'irait pas le streamac et l'interviewer et tout? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on décale de Levallois-Perret, du coup, là où il y a Webedia, directement jusqu'à Paris Centre, à côté de Châtelet, etc. Ouais. Et on regarde sur son stream où est-ce qu'il est. Puis ensuite, on va le voir. On le rencontre, etc. Franchement, en tout cas, de ce que j'ai pu voir de lui, c'est quelqu'un de plutôt cool. Ensuite, il nous dit, j'accepterai de faire des interviews seulement si vous me ramenez un truc plus cher à échanger. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Brennan?
On se dit, bah vas-y, c'est quoi? Viens, on va essayer de, je sais pas, trouver une manette de play. Au final, on court, on va jusqu'à Châtelet. On trouve, on va Dans dans un un store centre. Adidas, dans un Ouais. magasin Adidas. Et on lui prend un maillot, à peu près 100 balles. Ouais, on paye chacun, C'est de l'investissement, hein. c'est de l'investissement. Et puis après, jusqu'au, on retourne. On lui donne, tiens, un maillot que tu peux changer. Il a échangé avec un air fryer pour sa daronne, Ouais. pour sa mère. Et puis après, on avait le droit du coup à faire chacun à peu près 4 minutes d'interview, on a fait à peu Ouais, près. ouais, on a Et fait puis on a 15 pu minutes, hein. l'interviewer, lui poser des questions. Donc les vidéos elles sortiront bientôt. Il a fait un bon vlog aussi. Bah ouais, il a fait un vlog de cette journée-là. Ouais, ouais. Voilà, Qui sortira du coup avant le podcast, je pense. On verra comment ça se passe, mais ouais. c'est ça, c'est ça. Et puis après, bah, après ça, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, viens, on va au Trocadéro, je te fais découvrir la Tour Eiffel un petit peu. Et il a kiffé, et puis on est rentré, et puis voilà. Franchement, masterclass la journée, Voilà. c'était aléatoire. Ouais. C'était vraiment très très aléatoire, ouais, en effet. C'est ça que j'aime, tu vois, quand je dis, ouais, me lancer des défis, rencontrer les gens. Mec, à chaque fois que Ouais. j'y vais, c'est des journées aléatoires qui m'arrivent, mais des journées de fou. Et c'est ça que j'aime dans la création de contenu que je fais. Et en vrai, on t'en a pas parlé, mais Baylan aussi, en vrai, il nous a donné Ouais. quand même des conseils qu'on négligeait, on va dire, Mm. et qui sont revenus avec de l'impact, forcément, vu qu'il est influent avec sa grosse communauté. Et puis voilà, on consomme un petit peu aussi son contenu en termes de divertissement. Donc forcément, c'est... Comment dire? C'est inspirant? Ouais, c'est inspirant et c'est impactant quand il parle. Carrément. Voilà, donc Ouais. Bref, dans tous les cas, ça va sortir sur nos chaînes YouTube. ouais, on vous Sur mettra des nos extraits réseaux. juste ici. Ouais, on va vous mettre des extraits et tout. Mais faudra vraiment que vous alliez voir après. Puis voilà. Allez voir sur la chaîne de Nathan, les gars, il a posé des questions de fou à Baylan. Tout est sur Instagram, enfin tout sera sur Instagram. Du moins, en tout cas, tu vas tryhard avant que le podcast sorte. Ouais, Comme ça, ouais, moi, je pourrais tout afficher. Et let's go, hein. ouais. Donc, on vous affichera les stats. On ne sait vraiment pas, là, on a tout ça sur les cartes SD, mais il faut encore qu'on monte. Mm. Mais bon, je pense que ça va faire des bonnes petites vidéos, hein. Carrément, carrément, carrément. Bon, Brennan, j'ai des petites questions à te poser, toi, du coup. Toi aussi, Vas-y, je vais vas-y. t'interviewer. Je veux Dis-moi, savoir dis-moi. en savoir un peu plus sur toi. Tu Dis-moi penses quoi? complètement. Est-ce que tu penses que la France est un pays de merde pour entreprendre, toi? T'en penses quoi, toi? Waouh. Est-ce que c'est un pays de merde pour entreprendre? En vrai, je suis assez mitigé. Mm. Là où j'habite, ouah, c'est chaud. En fait, comme j'expliquais à Nathan en off hier, c'est que tu as des injustices. De toute façon, partout dans le monde, en vrai. Mais quand tu vas sur Paris, je suis désolé, mais ce qui nous est arrivé hier, moi, je peux pas le vivre chez moi. Tu vois, j'habite dans les Ardennes, à une demi-heure de la Belgique. Je vais pas rencontrer Baylan, tu vois. Et je vais encore moins aller à Webedia, je vais pas aller voir la Tour Eiffel. Il y a absolument rien. C'est compliqué en termes surtout aussi d'entrepreneurs en ligne ou de freelance. Donc, ce que j'expliquais à Nathan, c'est qu'il y a de grosses opportunités à Paris et je pense aussi dans d'autres grandes villes, il y a de plus grandes opportunités que là où j'habite. Mais en vrai, c'est juste une étape plus dure pour ceux qui habitent comme moi dans un endroit qui n'est pas adapté à l'entrepreneuriat. Après, bien sûr, voilà, si tu as la chance d'habiter à Paris ou sur d'autres grosses villes, bah écoute, tu as beaucoup de chance, serre-toi-en. Mais autrement, dans tous les cas, il n'y a aucune excuse. Voilà, moi, là, je suis en train d'y arriver. J'ai pu interviewer Baylan pendant 4 minutes hier. C'est la première personne que tu Première interviews, en personne. plus, c'est ça le pire. Oui, j'ai baptisé ma première interview avec le frérot Baylan, que je remercie infiniment, qui a littéralement plus de 6 millions d'abonnés sur tous ses réseaux confondus, tu vois. Donc, c'est quand même pas mal. Quand on me demande, ouais, t'as interviewé qui pour la première fois de ta vie, ben moi je pourrais dire Baylan, tu vois. C'est quand même un peu un flex. Donc, Et t'as oublié de dire aussi que tu t'es fait menacer par un gars du raid, quand même. C'était une expérience très, très traumatisante. Comment dire? Moi, j'arrive, je dis vas-y, Nathan, je te laisse un petit peu faire, etc. Tu montres, parce que lui, il est très très chaud. Bam, je fais le caméraman. Je commence à sortir le bigot pour filmer et la GoPro. Et là, le mec, il me fait arrête de filmer, tu vois. Mais genre vraiment menaçant. Et après, il m'a dit arrête, autrement tu vas le regretter. Et il m'a fait ça, tu vois. Gros, je me suis chié dessus.
Première fois que Euh. je fais un micro-trottoir et que je suis caméraman, gros, j'étais pas bien après, hein. Ah mec, c'est ça Paris. Hein. Après bon, je comprends. En plus, on me demandait qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il dit, tu veux vraiment savoir? Tu veux Ouais. vraiment savoir? Oui, je veux savoir. Moi, au début, Dis-moi, dis-moi. premier degré, moi au début, je pensais que c'était genre un criminel ou je sais pas quoi, tu vois. Et je me suis dit, wesh, il doit avoir un background de ouf. Bon, du coup, c'est le cas. Mais genre, je pensais pas au GIGN, tu vois. En plus, il parlait tout bas, etc. Et enfin, voilà. Est-ce que je t'avais dit que j'avais rencontré un gars qui voulait pas aussi passer en interview, mais qui avait des mines au Congo et qui avait participé à la révolution, genre à une révolution, un coup d'état au Congo? Ah ouais? Mec, c'est aberrant. Genre, je te promets, tu vas aborder les gens. Gros, ils ont tous un background de fou. Ça, c'est ce que je disais à Brennan hier quand on était sur Paris. C'est que, mec, quand tu vas parler avec quelqu'un, tu connais rien de lui. Tu as toujours la première apparence, la première vision. Tu vois, là, le frérot, peut-être il a une cicatrice. Tu sais pas tout ce qu'il a enduré. Ça se trouve, le frérot, il vient d'un pays qui était en guerre et tout. Je sais pas ce qu'il a fait. Et maintenant, tu vois, il a réussi sa vie ou quoi. Ouais. Genre, quand tu vas aborder les gens, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Et c'est ça qui est passionnant. Tu vas apprendre toujours de nouvelles histoires. Vraiment. Tu vois, par exemple, il y a un gars, bon, ça, mec, ça m'avait choqué. D'ailleurs, j'ai grave pas sorti dans l'interview, faudrait vraiment que je le fasse. Je lui demande et tout. Je vois, il a une belle montre, style old money. Je me dis, lui, je vais aller l'interviewer. Mec, c'est pas, je vais le voir. Je lui demande, bonjour monsieur, vous faites quoi dans la vie? Il me dit, je fais rien. Vas-y, il était vieux. Je me dis, bah ok, il est à la retraite. Beaucoup, ils me disent qu'ils font rien parce qu'ils sont à la retraite. Je lui dis, mais vous faisiez quoi dans votre vie active? Il me dit, rien. Je fais, attends, quoi? Comment ça, rien? Et en gros, je lui dis, mais vous faisiez quoi pendant. Enfin, vous venez d'une famille riche? Il me dit, oui, une famille très riche. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qu'elle faisait? Et il me dit, une famille qui détient une compagnie navale. Donc, genre un bail, genre style CMA CGM, gros transportateur par bateau, etc. C'est bref, une très grosse entreprise. Et genre là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, toi, comme moi, ou comme la personne qui regarde cette vidéo-là, nous, tous les jours, on se lève dans l'objectif de se donner les moyens d'avoir la vie qu'on veut, de gagner des putains de sous pour se sortir de la misère ou de je sais pas quoi. Ouais. Et t'as des gens, eux, ils ont jamais eu besoin de travailler de leur vie. Est-ce que tu te rends compte? Là, je dénigre pas ou quoi, mais genre juste la vision différente genre, du monde. En fait, genre, c'est tellement. C'est les inégalités, hein. C'est pas une. Ouais, c'est ça. Bah, évidemment, c'est des inégalités, mais c'est passionnant de voir à quel point genre il y a des gens, ils ont une vision du monde tellement différente de la nôtre. Ouais. Mec, ce jour-là, ça m'avait vraiment fait waouh, tu vois. C'est comme hier. Moi, j'étais choqué. J'arrive devant Louis Vuitton, enfin même déjà devant la grosse avenue à côté des Champs-Élysées. Point de l'étoile. C'est ça. Je vois déjà tous les gens, ils sont vraiment habillés, mais genre avec des trucs pétés de thunes, tu vois. Moi, genre chez Ouais. WAM, enfin chez moi, ils sont tous en TN, quoi. Genre, excuse-moi, mais vas-y, c'est un peu le cliché, mais globalement, c'est ça, tu vois. Et là, j'avais déjà deux mondes différents par rapport rien qu'avec cette avenue-là. Et là, c'est tout. Je vois les magasins. Dans tous les magasins, il y a des gardes du corps. Ouais. Genre là, j'étais what? Tu sais, ils sont là, ils t'ouvrent la porte et tout, dès que Ouais. tu rentres. Ouais, non, ça c'est. C'est une dinguerie. Il y a même des magasins, faut réserver à l'avance avant de venir, tu vois. Tellement c'est. Il faut faire c'est la queue et richissime. tout. Ouais. Dior, quand on est passé devant le truc de Ouais. Dior, mec, les gens qui faisaient la queue et tout pour Je vais rentrer. Je vous mettrai des extraits ici, là, avec les petits parapluies, non, comment on appelle ça? Les ombrelles. Les ombrelles. Les Voilà. ombrelles. Est-ce que. En gros, pour ceux qui savent pas, les ombrelles, c'est vraiment juste pour se protéger du soleil. Et ça fait vraiment, tu sais, cliché aristocratie, tu sais, du 19e siècle. Tu sais, à chaque fois, dans les peintures de je sais plus quel peintre, on voyait les femmes un petit peu avec les Ouais. ombrelles, bien habillées. C'était le même cliché, mais vraiment. Donc, Enfin, bref. donc voilà, il y a eu ça. Et autre chose, juste avant qu'on interviewe la première personne, enfin du coup pour le côté de Nathan, je vois une famille qui arrive, enfin qui veut entrer dans le Vuitton et tout. Et là, frère, je pense que c'est une petite de 4-5 ans. Ah ouais. Elle arrive avec un sac à main Hermès, gros. Et tu vois qu'elle est sapée, mais qu'avec des trucs de luxe. Et genre, je pense qu'elle avait un outfit de genre facile 2-3K, alors que la gamine, elle a 4 ans, tu vois. Et quand j'ai vu ça, tu vois, déjà j'ai crié, j'ai fait what? Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, Nathan? Comment ça se fait, tu vois? J'étais vraiment choqué. Moi, j'étais sur le banc, tranquille. J'étais en train de préparer ma petite GoPro. Et là, je vois ça avec Nathan. Nathan, il me dit ouais, mais non, t'inquiète, c'est normal, tu vois. Lui, c'est un Parisien. Et il s'en fout, tu vois. Genre, pour lui, c'est banal. Mais moi, je viens de la campagne. C'était le monde à l'envers, tu vois. Je vois ça. Et en fait, quand tu commences à apercevoir de plus en plus ce genre de choses, ce genre de paramètres, rien que dans Paris, tu te dis en fait tout est possible, littéralement. Mec, c'est une folie, hein. Genre, le rapport de certaines personnes à l'argent est totalement différent d'une autre. Ouais, de fou. C'est une dinguerie. Genre, nous, on a toujours vu
l'argent, la réussite sous un certain prisme, d'autres Mm. sous un autre. Et c'est ça qui est fou en vrai. C'est ça Ouais. qui est beau aussi, entre guillemets. Après, voilà. Mais ouais, c'est une folie, c'est une folie, c'est une folie. Ok Nathan, maintenant, dis-moi concrètement, quelle a été la pire interview que tu as pu faire là sur Paris depuis que tu fais ça? Je pense que c'était quand j'ai rencontré une meuf, genre pro-gauchiste, féministe et tout. Mm. Mec, je lui pose des questions sur l'entrepreneuriat en France, etc. En soi, c'était le sujet. Mais d'un seul coup, elle commence à me parler du patriarcat, de la faute des hommes et des ultra riches. Waouh, j'ai fait waouh, attends quoi? Et du coup, bah, en vrai, j'aurais grave pu faire une golden boy un peu, tu vois, à vraiment bien débattre et tout, Ouais. etc. Mais en fait, tellement j'étais surpris, je savais plus quoi dire. J'étais en mode ouais, du coup, ouais. Donc c'était pas ma meilleure interview, mais bon, je l'ai quand même posté. Sinon, dans la même journée, je crois que j'avais rencontré un gars, il me dit on est dans un pays de communistes, je suis de droite, etc. Et ça m'avait fait très rire. Sinon, une fois, je voulais aborder quelqu'un. Et comme on filmait directement avec mon pote, il a dit si vous filmiez pas direct, j'aurais accepté l'interview. J'ai fait tant pis, écoute, Ok. sans, tant pis. En fait, là, je sais que j'en ai des interviews, mais je les ai plus tant que ça en tête. Ouais, une fois, ah ouais, je m'en souviens. Il y a eu une interview, tu vois, c'était. On était place Vendôme. Donc là où tu vois, il y a la grande tour un peu bizarre, je sais plus ce que c'est, faudrait que je me renseigne. Où il y a toutes les plus grosses boutiques de luxe, il y a des Patek Philippe, il y a des Dior, il y a des Rolex, enfin, bref, il y a des vraies boutiques. Ouais. On aurait pu y aller, mais on l'a pas fait. Et T'inquiète. je vois un mec, lunettes de soleil, cheveux plaqués en arrière, all-money et tout, avec sa femme à côté. Je vais le voir et tout. Je dis ouais, il y a moyen, etc. On peut faire une interview et tout. Le gars, il avait pas envie, mais ultra nonchalant. Genre vraiment pas envie. Et puis après, du coup, il commence à se barrer et tout. Et sa femme, elle fait vous êtes des jeunes et tout, c'est pour une école. Je fais non, c'est pour un projet, etc. entrepreneurial. Elle fait oh, trop bien et tout. Bon, je vais aller voir mon mari et je vais lui dire de le faire, etc. Du coup, c'est grave une brave parce qu'elle nous avait vraiment aidé pour qu'on puisse avoir une interview. Au final, j'interviewe le gars. Je sais pas quoi lui dire. Le gars, il répond à peine à mes questions, il me regarde un petit peu. Et il avait trop la flemme. Ok. Et en gros, pour vous expliquer, c'était un tennisman, un ancien tennisman du top 300 français. Donc pas mal, tu vois, une belle Ok. tête. Puis au final, le micro était pas branché. Non. Donc, Aïe, aïe, bah, aïe, aïe. l'interview n'est pas sortie. Dommage. Mais écoute, c'est la vie. Et puis voilà. On apprend aussi avec les échecs, hein. Surtout avec les échecs. Ah ouais, mec, c'est que vraiment, bah, littéralement, là, il y a 2 semaines, je suis allé dans un événement d'entrepreneur. J'ai fait des masterclass d'interview. J'ai fait vraiment des vidéos qui auraient pu faire des centaines de milliers de vues. Mec, c'est pas un jour plus tard, il y a une personne, elle me demande la vidéo, tu sais, parce qu'elle voulait aussi pour pouvoir mettre sur son compte. Je regarde la vidéo, il n'y a pas de son. Je me dis, oh merde. Je regarde les autres vidéos que j'ai fait, il n'y a pas plus de son. Je fais non. Tu vois, j'avais là des vidéos de fou. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on est retourné sur Paris hier, on a fait une bonne interview avec Baylan. Je pense Ouais. que c'était l'une des meilleures interviews, tu vois, parce que rencontrer Baylan, c'est aléatoire et ça fait plaisir, ça donne de la visibilité. Ouais. Mais j'ai hâte que vous écoutiez les conseils qu'il nous a donnés, parce que franchement, c'était très, très pertinent, c'était très intéressant et puis De fou. gratitude à fond. Il nous parlait d'avec Flamby là, que tout simplement Ouais, ils ont glow up ensemble en vrai. c'est ça, ils ont glow up ensemble. Ça, la- Comme nous deux, mon gars. Ouais. Ça va glow up ensemble. Hein. et puis voilà, franchement. Ok, bah écoute, je te remercie pour les pires interviews. Maintenant, on va faire les meilleures interviews, ou du moins la meilleure que tu as pu avoir concrètement. Ouais. Dis-moi un petit peu, toi, c'est quoi vraiment l'interview, tu vois, où il y a eu le meilleur feeling, ou alors où tu as senti, tu vois, que vraiment elle était vraiment renta cette interview. En fait, souvent, quand la personne accepte une interview et que bah, on fait une bonne vidéo et tout ensemble, toujours il y a le feeling de fou. Ok. C'est toujours des gens, je ressors, je me dis let's go, mec, j'ai fait une bête d'interview, je kiffe ça. Donc en fait, là, comme ça, j'ai pas une interview qui ressort du lot. Si peut-être, j'ai interviewé Michael Wu du coup, Ok. sous la douche parce qu'on était dans les Vosges ensemble. Et du coup, là, je suis en train, enfin, là, mon monteur est en train de monter la vidéo. Franchement, ça va faire une belle interview, tu vois. Ok, ouais, C'est ouais, grave ouais. différent. Personne n'a fait une interview dans la douche. Ah, si peut-être Jérém Star à l'époque et tout, je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois que j'avais vu des extraits et tout, un peu bizarre ça. Eux, ils étaient dans le bas. Lui, était en train de se doucher, t'inquiète, moi, j'étais pas dans la douche, mais bref, voilà. Et puis franchement, ce serait trop cool. Ensuite, ouais, comme bonne interview, bah après, les bonnes interviews, c'est celles aussi qui font des milliers de vues, des centaines de milliers de vues. Du coup, bah, celle du gars qui gérait les risques de fraude d'argent. Bah, ce gars, c'était grave un bon. Le frérot, il était en plein divorce. Il me disait qu'il était ruiné. Mais le gars, il avait une énergie de dingue. Une énergie de mec rayonnant.
Je pense que c'était l'une des interviews les plus rayonnantes que j'ai fait. Et justement, c'est le gars, c'est la vidéo qui a fait plus de 100 000 vues là hier. Ok. Et puis voilà. Ensuite, évidemment, le directeur marketing adjoint de chez Dior. Ouais. Mec, ça, c'est. Ouais, ça, c'est. En fait, il C'est avait une voix. jackpot. En fait, sa voix a beaucoup fait réagir. Et dans les commentaires, genre, tous les gens le connaissaient. Tous les gens qui ont commenté, ils disaient Ouais? bravo Olivier, etc. Genre, moi, je le connaissais à peine, tu vois, j'avais oublié son nom pour te dire. Et tous les gens, ils le connaissaient. Genre, Ok. et j'étais en mode, ok. Donc, c'est vraiment quelqu'un. Il était vraiment apprécié. Il dit bravo, je suis fier d'avoir pu travailler avec Olivier, etc. Enfin, Ok, j'étais en mode, wow, incroyable. ok, pas mal. Franchement, c'est trop stylé. Ok, donc il y a eu de la reconnaissance carrément sur une seule vidéo format court. Ouais, c'est ça. Waouh. C'est ça. Puis, sinon, j'ai pu rencontrer un gars qui avait fait plus de 110 millions d'euros en 2001 de chiffre d'affaires. Donc, quelqu'un qui pèse de fou et qui aussi, il aide les jeunes business à se développer. Sérieux? C'est un gars, il a eu 70 ans début du mois. Pour te dire, c'est un Ok. sacré businessman. Il est à un poste de la chambre des commerces. Donc, c'est quelqu'un qui pèse vraiment dans le game. J'ai rencontré un gars c'était un lobbyiste. En gros, lobbyiste, pour expliquer, c'est quelqu'un qui gère les intérêts privés d'une entreprise, par exemple, et gérer les intérêts privés, par exemple, d'une grosse compagnie aérienne. Voilà, je donnerai pas le nom, parce que, vas-y, je ne veux pas déjà faire de spéculation. Ouais. Et puis même, en vrai, par respect ou quoi, donc je dirais pas le nom. Et il faisait des millions, pardon. Enfin, franchement, c'est une folie. Ok, waouh. Donc, ouais. Là, ce que tu viens de nous transmettre quand même, c'est que les interviews à Paris, ça amène beaucoup de vues, beaucoup d'expérience, beaucoup d'évolution, du coup, je pense aussi. Du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu récupères les contacts un petit peu ou pas? Frérot, bien sûr que j'ai récupéré des contacts. J'essaie de le faire le plus possible. Ouais. La petite technique, tu vois, au début, quand tu sais pas trop demander des contacts en mode est-ce que je pourrais avoir votre numéro et tout, c'est simple, tu demandes à la personne est-ce que je peux garder votre contact pour vous envoyer les vidéos. Hmm. Donc, petite technique, comme ça tu récupères son contact. Puis si tu veux, tu peux lui envoyer les vidéos pour avoir son accord s'il veut passer dans les vidéos. Puis s'il dit non, déjà tu sais que tu peux pousser la vidéo, tu peux en faire ce qu'il veut parce que vas-y, en vrai, il a dit il veut pas passer de contact pour envoyer les vidéos. C'est-à-dire que le frérot il s'en branle en vrai que tu postes sur internet. Ok. Et puis du coup, ouais, je les garde les contacts. Par exemple, des fois, il y a certains contacts, quand je connais leur date de naissance, d'anniversaire, etc., je leur souhaite, tu vois, comme ça. Ok. Je leur dis, si un jour ils sont chauds et tout, on pourrait aller se boire un café, etc., en plein Paris, etc., pour parler business ou quoi, qui me donnent des conseils, ça pourrait être des mentors. Comme le gars qui a fait 110 millions d'euros en une seule année. Ce gars, je lui ai proposé et on pourrait se le faire. Ok, Donc incroyable. Donc, ton carnet d'adresses est en train de De grossir petit à petit. Ouais. grossir petit à petit. Ok, incroyable. Ça fait combien de temps que tu fais des micro-trottoirs sur Paris? Combien de temps? Ouais. Écoute, mec, ça fait depuis fin mai que je fais des micro-trottoirs. Ok. Au début, mec, je suis allé au Plaza Athénée. Ouais. J'étais avec Jean-Raphaël, je sais pas si tu vois. Ouais. Et vraiment, mec, j'étais allé un peu à la ZUP. C'est-à-dire que j'avais prévu des questions vite fait, Ok. mais je savais pas du tout comment faire. J'ai fait, mec. Puis au fur et à mesure, Jean-Raphaël, il me poussait à aller voir les gens parce qu'au début, j'osais pas. Et c'est lui qui me dit, allez-y, va aborder les gens, va aborder. Et au fur et à mesure, ça m'a un peu débloqué cette peur. Et maintenant, en vrai, me prendre un refus, bon, c'est encore une peur à travailler. J'ai quasiment plus peur, mais des fois, je me dis, non, est-ce que, vas-y. Il y a toujours le caméraman, ça peut être toi, Brennan, un pote qui s'appelle Raphaël, qui m'aide beaucoup. Jean-Raphaël, par exemple, aussi. Et il m'aide aussi vraiment à aborder les gens, tu vois. Quand je dis, ouais, non, je sais pas quoi. Donc ça aide de fou. Et puis, petit à petit, ça casse cette peur du refus, du rejet, tout ça. Ouais. Donc là, tu es en train de dire que l'entourage a aussi un impact très très positif sur le fait que tu aies pu évoluer en termes de contact, de micro-trottoir, de parler avec aisance aussi devant la caméra, devant plein de monde, C'est devant ça. Paris entier et avec de grosses personnes comme tu as pu nous le citer tout au long du podcast. Ok. Bah écoute, c'est très 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 impressionnant pour ton âge, pour notre âge qui est quand même en vrai juste proche de la majorité, c'est tout, hein. C'est vrai, Donc c'est vrai. je te souhaite que de la réussite, Merci, écoute, que de la bonne continuation
et que ton carnet d'adresses monte vers l'exponentiel, Ouais. que tu en as de plus en plus. Et que pareil, pour tes services que tu vas proposer au business physique, bah, écoute, je souhaite que le meilleur pour toi. Mhm. Et je te remercie infiniment pour ce podcast qui était très très intéressant. Du coup, j'ai pu te poser des questions que moi-même, forcément, je ne connaissais pas. Ça m'a Mhm. appris à vraiment te connaître en détail. Et je pense que du coup, ça a dû faire aussi plaisir et inspirer. Parce que voilà, je pense que Nathan vous a beaucoup inspiré sur ça. Du moins, je l'espère. Et j'en suis très reconnaissant à vous qui nous regardons et Ouais. à Nathan. Bah franchement, c'est avec grand plaisir, mec, que tu m'as invité à faire ce podcast. C'est mon Ok. premier, donc ce sera avec grand plaisir que j'en ferai à l'avenir. Allez, Et puis voilà, ça fait plaisir. let's go, on en refera. Sur Vas-y. cette balançoire. Vas-y sur cette balançoire même, alors je te réinviterai et on se refera ça. Hein. Allez, ça marche. Bah, Vas-y écoute, frérot. je te remercie infiniment. Vas-y mon gars, Ok, prends soin de toi. allez. Et Et puis à très vite vas-y. pour de nouveaux épisodes, les gars. Allez, let's go. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de Nathan. Mais ok. surtout à lui, hein. Lui c'est un beau gosse, Non, 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 Abonnez-vous à ses surtout chaînes. Nathan, surtout Allez, Nathan. abonnez-vous là, gars. Allez.